Je vous salue tous au nom de Jésus. J'espère que vous allez tous bien. Euh, bon, moi ça va par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, en fait, je vais faire une petite exhortation. Le thème c'est Seul Dieu reste. Je vais parler du fait que nous perdons souvent des êtres chers et euh, nous qui restons, nous qui restons notre façon d'être avec le Seigneur. C'est ça le plus important, puisqu'il est le seul qui reste. Alors, comme d'habitude, permettez-moi de pouvoir partager cette vidéo à plusieurs personnes qui pourront avoir la possibilité maintenant de se connecter. Et après, nous pourrons continuer notre, notre message. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Oui, et permettez-moi vraiment de transmettre ce message afin d'exhorter plusieurs. Bon, ça prend toujours beaucoup de temps de le faire, mais comme je vous dis, c'est pour nous permettre à toutes les personnes qui nous ont demandé de se connecter aussi avec nous et de recevoir en même temps le message.
Alors, comme je dis, je vous salue tous au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Merci de nous faire grâce encore aujourd'hui de venir devant ta présence pour écouter, recevoir ta parole. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce temps, pour le souffle de vie que tu as renouvelé aujourd'hui dans notre vie, gratuitement. Et nous disposons notre esprit. Nous demandons que, je demande, Seigneur, que l'esprit de chaque personne qui se mettra devant son téléphone, son ordinateur ou n'importe quel support pour pouvoir suivre ce message, Seigneur, soit béni. Que son esprit soit disposé à recevoir cette nourriture spirituelle, que tu puisses leur parler personnellement. Oui, Seigneur, viens régner, que ton règne vienne pendant ce moment et bénis, Seigneur, personnellement toutes les personnes qui ont besoin de cette bénédiction. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Vraiment, je vous salue tous au nom de Jésus. C'est encore un grand plaisir, vraiment un plaisir de pouvoir partager, de pouvoir faire cette exhortation, euh, 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 de pouvoir être vraiment le canal de bénédiction et de faire cette exhortation. C'est assez, on va dire, déjà, en voyant le thème, seul Dieu reste, on peut quand même un peu, euh, bon, se poser la question, hein, pourquoi est-ce que je parle de ce Dieu-là éternel? Donc, justement, sans comparaison à ce que nous sommes, à ce que l'homme est. Alors, l'homme qui a été créé, d'accord, pour vivre, pas pour, oui, pour vivre, pas pour un long moment sur la terre, bien que beaucoup de gens pensent que leur vie sur terre est éternelle, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est pour cela que je voudrais parler de ça. Alors, je vais parler un peu de ce court voyage aujourd'hui, de ce court voyage que nous faisons, de ce voyage qui tôt ou tard prendra fin. D'accord? Nous allons perdre des êtres chers. Nous perdons tous les jours des êtres chers, des personnes qui nous sont vraiment qu'on aimerait bien ne pas perdre, des personnes, des mamans, des papas, des oncles, tantes, des frères et sœurs, des enfants. Donc c'est vraiment une séparation, une chose qui est très douloureuse. Mais si je parle, de ce que de la personne qui reste, d'accord, je vais dire ça comme ça. Si je vais parler de la personne qui reste, de ce Dieu-là qui reste, c'est-à-dire que on voit sa souveraineté. On voit vraiment que c'est lui qui a le dernier mot par rapport à notre vie et que c'est lui qui, en quelque sorte, qui doit imposer à l'homme vraiment sa façon de vivre. Donc on ne peut pas vivre sans se poser la question de ce qui nous attend, de ce qui nous attend après cette vie. D'accord? Je pense qu'avec tout ce que nous vivons, il y a Ecclésiaste qui a parlé de ça. Il dit, il y a même un serviteur de Dieu qui l'a exhorté hier, parce que hier, j'étais à un deuil, oui, qui me concerne. C'est pour cela, je pense que je parle aussi de ce thème, que ce seul Dieu qui reste, malgré tout ce qu'on peut passer, malgré tout ce qu'on peut vivre, c'est seul Dieu qui reste. Alors, il a parlé d'une chose, enfin, selon Ecclésiaste, il a dit que, le verset disait que le cœur des sages est dans la maison du deuil, d'accord? Mais le cœur des insensés est dans la maison du joie. Ça montre vraiment que l'homme doit plus s'intéresser à ce qui le concerne personnellement. Et ce qui te concerne personnellement, c'est la mort. Tu ne sais pas combien de temps tu vas vivre. Tu ne sais pas quand ça peut t'arriver. Tu ne sais pas ça. Personne ne le sait. J'ai déjà fait plusieurs vidéos. Je ne sais pas si c'est encore sur YouTube, mais c'était sur Facebook en tout cas. Je parlais de la mort, du mystère de la vie après la mort. Donc des personnes qui meurent avec Christ, sans Christ, avant leur temps, sans leur temps. J'ai plusieurs fois parlé de ça. J'ai vraiment fait je pense que 3 ou 4 dimanches
je vais parler vraiment de ce mystère-là qui se passe après la mort. Et j'aimerais bien aussi parler de ça aussi aujourd'hui, parler justement de cette séparation-là. Pourquoi? Parce que le thème que j'ai pris, j'ai pas pris le thème que j'ai pris la dernière fois, la vie après la mort, mais le thème que j'ai pris cette fois-ci, c'est Dieu qui reste. Pourquoi? Parce que c'est à lui que toi, tu dois rendre compte. D'accord? Tu peux pas te comporter comme un insensé. Tu peux pas te comporter. Je ne dis pas de ne pas avoir plaisir. Je ne dis pas de ne pas se faire plaisir, de ne pas dans les anniversaires, euh, dans des cinémas, au restaurant, de faire des voyages. Je ne dis pas ça parce que justement, ça fait partie de la vie. Mais c'est de la façon dont toi, tu vis ça. C'est de la façon dont tu mènes ta vie. D'accord? Dieu n'est pas contre que nous puissions nous faire plaisir. Justement, il nous a créé pour ça. Sinon, il n'allait pas faire, il n'allait pas créer les plages, il n'allait pas créer le soleil, il n'allait pas créer des choses vraiment que on ressent la grandeur de Dieu. Il n'allait pas créer tout ça si on ne devait pas en profiter. Mais il voudrait que toi, tu puisses en profiter dans des bonnes conditions. C'est ça ce qu'il voudrait. Il voudrait que tu puisses en profiter. Il veut que tu profites de la vie. Il veut que tu te fasses plaisir. Il veut que tu sois bien. D'accord? Il veut que ton entourage soit bien. C'est ça ce que Dieu voudrait. Vous voyez, c'est pour ça que comme je vous dis, c'est vraiment très douloureux de passer ce message. Hein, c'est vraiment très douloureux de passer ce message. Ça fait toujours. Vous vais m'excuser. Ok. Donc, de ce. On va prendre Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36. La Bible dit ceci. Il y avait à Joppé une femme disciple. D'accord, une femme disciple nommée Tabitha, qui signifie en grec Dorcas, laquelle était pleine de bonnes œuvres et d'aumônes qu'elle faisait. Verset 37. Et il arriva en ce jour-là qu'elle tomba malade. Donc, ces disciples de Jésus-Christ, cette chrétienne était tombée malade et mourut. Et quand ils l'eurent lavée, ils la mirent dans une chambre haute. Et donc, là, nous voyons une chose que cette disciple du Seigneur, cette femme qui croyait en Jésus, cette femme on montre vraiment que on voit vraiment qu'elle menait une vie exemplaire, une vie modèle. Par rapport à quoi? La Bible dit qu'elle faisait plein de bonnes œuvres et des aumônes. D'accord? Ça veut dire qu'elle passait son temps à aider. Elle passait son temps à faire du bien en tant que disciple du Seigneur. Et malgré ces bontés, ces bonnes choses qu'elle faisait, malgré tout ce qu'elle faisait de bien, ça ne l'a pas empêché de devenir malade et ça ne l'a pas non plus empêché de mourir. D'accord? C'est-à-dire que le Seigneur peut nous permettre à nous qui croyons en lui que certaines choses nous arrivent. Il peut permettre que certaines choses puissent nous arriver, certaines choses puissent nous toucher. On peut, parfois on se pose beaucoup de questions, on se dit non, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que je peux vivre ça? Comment ça se fait que je peux vivre une telle chose, des choses pareilles, des choses aussi atroces, aussi douloureuses de la part du Seigneur? Comment est-ce que moi je crois en lui? Moi j'espère en lui, moi je me confie en lui. Mais comment ça se fait que des telles choses m'arrivent? Alors, la Bible dit ceci, que malgré tout ce qu'elle faisait, malgré ses bonnes œuvres qu'elle faisait, malgré ses aumônes qu'elle faisait, elle était morte.
devenue malade, elle est morte. Mais il y a une chose qui est là, parce qu'on a bien soutenu, on a bien souligné au verset 36 ce qu'elle faisait. On a lu dit que qu'elle était pleine de bonnes œuvres et d'aumônes. D'accord? Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et elle faisait des aumônes. C'est-à-dire qu'elle aidait des gens, elle aidait les personnes qui étaient dans le besoin. Alors, par rapport aux œuvres, par rapport aux œuvres, ce sont un choix, ce sont des choix que nous devons faire quand nous sommes vivants. D'accord? Quand nous sommes vivants. Pourquoi est-ce que les œuvres sont importantes et pourquoi est-ce que être disciple du Seigneur, c'est important? Alors, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. 1 Corinthiens 15, 19. La Bible dit ici, ceci. Si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes le plus misérable de tous les hommes. Vous savez, ça c'est clair. La Bible dit, et la parole est claire là-dessus. D'accord? 1 Corinthiens chapitre 1, verset 19, il dit quoi? Que si nous, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, la Bible dit que si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, c'est-à-dire que si ton espérance en Christ est basée simplement sur cette vie, tant que tu vis sur terre seulement, la Bible dit que nous sommes le plus misérables. Pourquoi? Parce que notre espérance en Christ ne se limite pas sur cette vie terrestre seulement. D'accord? Elle va au-delà du tombeau, au-delà de cette vie. C'est ça l'espérance en Christ. Il dit que l'apôtre Paul est clair là-dessus. Il dit aux chrétiens de Corinthe, il dit que si ton espérance à toi, si ta foi à toi est basée simplement parce que tu vis ici sur cette terre, tu es le plus misérable. Parce que nous savons là, il est en train d'expliquer la résurrection, le fait de la résurrection du Christ, parce que la Bible dit que comme il est ressuscité, nous aussi, nous ressusciterons. D'accord? Et ça, c'est très important. Mais ton espérance en toi ne se limite pas simplement parce que tu as envie, parce que tu vis. D'accord? Et si, après cette vie-ci, quand tu meurs, soit de n'importe quelle façon, si ta vie ici, c'est seulement en Christ et qu'après, il n'y a plus Christ, alors tu es le plus misérable. D'accord? Tu es le plus misérable. Et donc, il dit que ce n'est même pas la peine d'y croire. Quoi. Ce n'est même pas la peine d'y croire, d'espérer en rien du tout, d'avoir simplement l'espérance quand tu vis, et après cette vie, il n'y a rien du tout. Non, c'est pas ça. Donc, ça dit, je parlais de Dorcas, qui était disciple du Seigneur, qui était chrétienne, qui est devenue malade, et elle est morte de cette maladie. Mais la Bible dit qu'elle faisait plein de bonnes œuvres et des aumônes. C'est-à-dire que c'était une femme, une disciple du Seigneur, une chrétienne toujours prête à aider. Mais la maladie ne l'a pas empêchée de mourir. C'est-à-dire qu'il y a des choses que notre Seigneur permet que ça nous arrive, on peut se poser des questions. Mais ton espérance, comme je l'ai dit, ton espérance ne se limite pas simplement sur cette vie-ci. Ton espérance tend même après la mort. Alors, on va prendre maintenant Romains chapitre 14 au verset Romains 14 au verset 8. Comme chez vous, c'est une exhortation. La Bible dit ceci, mais soit que nous vivions, nous vivons au Seigneur. Ou soit que nous mourions, nous mourons au Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. L'apôtre Paul exhorte les Romains de faire le bon choix. S'ils sont en Christ, que ce soit la mort qui survienne, de n'importe quelle façon, de n'importe quelle manière. Rappelez-vous le thème, seul Dieu reste. On va perdre des personnes chères. On va perdre des personnes très chères. Et peut-être même leur mort ou leur disparition, ça laisse toujours un vide parce que chaque personne est unique. Dieu ne fait jamais deux personnes identiques sur cette terre. La personne qui part, la personne qui nous quitte, ça fait mal. Oui, parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut la remplacer. Ça peut être un mari, ça peut être une femme, ça peut être un enfant, ça peut être un oncle, une tante, ça peut être un père, une mère, ça peut être un ami. Toute personne qui quitte cette terre, toute personne que nous perdons, ça laisse un vide.
Un vide au niveau des conseils, au niveau de la sagesse, au niveau du caractère, au niveau du... Donc, c'est-à-dire qu'il y a un vide qui se crée que beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'y remettre par rapport à ça. Mais sache une chose, comme je l'ai dit, Ecclésiaste dit que la maison du sage, le cœur du sage, pardon, est dans la maison du deuil. Mais le cœur de l'insensé est dans la maison du jour. C'est-à-dire, un insensé, c'est une personne qui n'a pas de sens. Toi, tu ne penses qu'à te faire plaisir. Et comme je l'ai dit, j'ai dit que Dieu n'est pas contre se faire plaisir. Dieu n'est pas contre ça. Mais il voudrait simplement que, quand tu te fais plaisir, tu penses à ce que tu attends après. D'accord? Il dit le cœur du sage. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît que c'est la fin de toute chose. On reconnaît que c'est la fin de toute vie. On reconnaît que tu passeras par là. C'est là où tu apprendras à mieux t'examiner, à mieux te comporter, à mieux faire, à mieux marcher. C'est ça ce qui se passera. D'accord? Et il dit, là, l'apôtre Paul exhorte aux Romains, il dit de faire le bon choix. Il dit, soit que tu sois, soit que tu vives, soit que tu meurs, tu demeures dans le Seigneur. Nous sommes dans le Seigneur. Nous voulons être totalement pour le Seigneur. D'accord? Mais soit que nous vivions où nous vivions pour le Seigneur. Si tu vis, vis pour le Christ. Vis pour lui. Que ta vie soit entourée par lui. Parce que c'est lui le seul à rester. D'accord? C'est lui le seul qui reste. Même si tu perds des êtres chers, c'est lui, Christ, qui restera. Il dit, soit que nous mourions, mais même si tu meurs, même si la mort survenait, même si la mort venait à te surprendre, meurs, mais au Seigneur. D'accord? Peu importe la situation que tu passes, fais-le dans les Seigneurs. Fais-le dans les Seigneurs. C'est lui ton espérance. C'est lui. D'accord? C'est lui ton espérance. Alors, on va prendre Daniel chapitre 12 au verset 13. Daniel 12, 13. La Bible dit ceci. Mais toi, va à ta fin. Néanmoins, tu te reposeras et tu demeureras dans ton état jusqu'à la fin de tes jours. Là, on montre que, le Seigneur nous montre que toute personne, là, il y a par là Daniel, d'accord, un message qui a été donné à Daniel, il dit non, toi, va à ta fin. D'accord? C'est-à-dire qu'il lui montre que le chemin, ton chemin là, se tend vers la fin. Personne ne demeurera éternel, personne ne sera c'est pour ça que parfois ça m'étonne de voir des personnes être avides de gain, être prêts toujours à ruiner, à faire du mal aux autres, sans se rendre compte qu'il y a un demain. D'accord? Il y a un demain, il y a une fin pour leur vie. Et cette fin-là, c'est que tout le monde y passera par là. D'accord? Comme la Bible dit, enfin, il y a un verset de Bible qui le dit aussi, c'est un passage obligé, un passage de tous les hommes. Il n'y a pas de raccourci. D'accord? Il y a eu deux personnes simplement qui ont eu à passer à côté. Il y a Enoch et Élie, oui, d'accord, qui sont passés à côté, qui n'ont pas passé par la mort physique, mais ils ont été enlevés, mais bon. Mais c'était plutôt symbolique, hein, c'était symbolique par rapport pour l'enlèvement de l'Église. Mais il y a des choses que nous devons comprendre, c'est que personne ne restera éternel. Toi et moi, nous le savons. Alors, notre façon d'être, notre façon de faire, notre façon de nous comporter, notre façon d'agir, notre façon notre façon de marcher, d'accord, doit vraiment nous... cette interpellation-là, de dire que ça peut m'arriver à n'importe quel moment. Ça peut arriver à n'importe quel moment, c'est-à-dire que si le Seigneur veut que ça se passe, ça se passera. Personne qui peut l'empêcher. D'accord? Parfois, ça me roi, j'en ai parlé aussi dans mes vidéos quand j'ai parlé de la mort, de voir des gens se faire opérer, se faire tirer la peau pour rajeunir, se faire, je ne sais pas, faire des cures, vraiment. Il y a même un qui se fait transfuser le sang de son fils de 18 ans, lui il en a 50. Pourquoi? Parce qu'il veut rajeunir, il veut que ses organes se rajeunissent et tout. Mais écoutez, la façon dont tu peux
tout faire. Tu peux tout faire. Tu peux vraiment être vraiment blast de la médecine. Tu peux prolonger tes jours, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais, je le répète encore, personne n'est éternel sur cette terre. On doit plutôt se comporter, on doit plutôt y penser. Comment est-ce que, tous les jours, comment est-ce que nous marchons? Comment est-ce que nous sommes par rapport à Dieu? D'accord? Par rapport à Dieu, comment sommes-nous? Je vais donner un exemple. Dorcas, c'était une chrétienne. Elle faisait disciple du Seigneur. Elle faisait des aumônes, des bonnes œuvres, plein de bonnes œuvres, la Bible dit. Mais elle est devenue malade et elle est morte. La maladie ne l'a pas empêchée de mourir. D'accord? Le Seigneur pour eux peut la sauver. Bon, elle a été ressuscitée. Ok, elle a été ressuscitée. Gloire au Seigneur. Ça aussi, c'est symbolique par rapport à nous qui croyons. Mais cela ne nous empêche pas de, de croire au Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. D'accord? Notre Dieu est merveilleux. Alors, parlons des œuvres. Je suis dans Apocalypse au chapitre 14, verset 13. La Bible dit ceci. Alors j'entendis une voix du ciel me disant, écrit, bienheureux sont les morts qui, dorénavant, meurent au Seigneur. Il dit bienheureux. D'accord? Bienheureux. Parce que notre espérance, c'est le Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Seul Dieu reste. Le monde passera. Nos frères et sœurs, nous passerons. Mais c'est seul Dieu qui restera. Et c'est lui qui nous attend après cette vie. D'accord? Il est dans cette vie, mais il nous attend aussi après le passage de cette vie, après ce voyage. D'accord? Après ce voyage, il est là, il t'attend. La Bible dit, bienheureux sont les morts qui, dorénavant, c'est-à-dire quand tu fais le bon choix de choisir Christ dans ta vie, d'accord? Sache que tu es un bienheureux. Parce que quel que soit ce qui peut t'arriver, quelle que soit la façon dont tu quitteras cette terre à travers accident, maladie ou quoi, mais tant que tu es en Christ, tant que tu es dans le Seigneur, tu es un bienheureux. D'accord? Tu es un bienheureux. Il dit oui pour certains, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. C'est pour cela que c'est très important aussi de servir le Seigneur, c'est très important aussi de croire au Seigneur, d'accord? Parce que tout ce que toi tu fais, tes bonnes œuvres que tu fais, te suivront. Dorcas a été ressuscitée parce qu'elle faisait de bonnes œuvres. Aux chrétiens, j'appelle beaucoup de chrétiens, beaucoup de disciples, à être motivés à faire de bonnes œuvres. C'est très important. En tant que chrétien, je ne peux pas vivre comme si tu n'existais pas, comme non, non, non. Appelle à faire de bonnes. Tu n'es pas éternel. D'accord? Fais en sorte que tu puisses faire des bonnes œuvres. D'accord? Des aumônes, des offrandes, tout ce que tu puisses pouvoir aider des personnes vraiment dans le besoin. C'est très important. Essaie de le faire parce que tu ne sais pas. La Bible dit que les choses qui te suivront dans l'éternité après cette mort, ce sont tes œuvres. Si elles sont mauvaises, ce ne sera pas du tout bon pour toi. Mais en tant que chrétien, essaye d'accumuler, essaie de multiplier des bonnes œuvres. D'accord? Que ces œuvres, les bonnes œuvres-là, puissent témoigner ce que toi, la façon dont tu as vécu sur la terre. D'accord? C'est pour ça que j'ai dit, il y a un temps pour tout. Il y a une réservation pour toi et moi. La mort t'est réservée. D'accord? La mort t'est réservée. À n'importe quel moment, elle peut arriver. On ne sait pas. Nous prions les seigneurs, mais la Bible dit bienheureux ceux qui sont dans le Seigneur, ceux qui meurent dorénavant dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit une chose, il dit que tu vives ou que tu meurs, fais tout dans le Seigneur. D'accord? Vraiment, c'est l'exhortation que j'avais à faire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur et sa grâce soient sur vous. Vraiment, demeurez dans le Seigneur. Peu importe ce qui vous arrive, peu importe les personnes chères que nous perdions, peu importe les personnes qui nous étaient vraiment que nous portions dans le cœur, peu importe vraiment que ce que nous peu importe les situations que nous passons avec des gens, peu importe vraiment ce que nous puissions
peu importe les moments difficiles, d'accord? Peu importe ce vide-là qui se fait, peu importe le vide qui se fait, peu importe les aucune personne pourra être remplacée, qui que ce soit, d'accord? Toutes les personnes sont différentes les unes des autres, toutes les personnes sont uniques en leur genre, les unes des autres. Personne, tu ne pourras jamais remplacer, d'accord? Tu ne pourras jamais remplacer quelqu'un qui était cher, mais seul Dieu reste. Dieu peut combler tous les vides dans ta vie. Il peut le combler tous. Et c'est lui le seul qui reste. C'est pour ça que fais le bon choix, d'accord? Fais le bon choix vraiment de demeurer dans le Seigneur. Vraiment que Dieu vous bénisse, que sa faveur et sa grâce soient sur vous. Et vraiment, on se retrouve le dimanche prochain. En fait, je ne sais pas si le dimanche prochain, je pourrais transmettre le vidéo, faire une vidéo, parce que je suis dans une exposition, c'est dû au travail. Et si je ne pourrais pas le faire, peut-être juste une courte exhortation un peu plus tôt. Oui. Et vraiment que la main puissante de Dieu soit votre partage. Que Dieu vous bénisse.